Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, comme vient de nous le dire Monsieur le Président, je ne présenterai que l'avis thématique, puisque le budget a déjà été discuté la semaine passée en présence de Monsieur Laurent Fabius et vous étiez très très bien représenté par notre collègue Marie-Odile Goubouillet. Merci. Donc, de tout temps, les artistes sont allés au-delà des frontières, à la recherche d'autres paysages, d'autres sensibilités, d'autres pensées, d'un autre monde. Et de ce désir d'un autre monde, qui est en filigrane de l'histoire de l'art, sont nées les résidences de créateurs. Dans son principe, la résidence qui favorise les rencontres et les échanges entre artistes français et étrangers correspond parfaitement à la politique française de soutien au dialogue des cultures et à la diversité culturelle. C'est pourquoi de nombreux programmes de résidence dédiés à un domaine spécifique ou couvrant un large champ de disciplines artistiques ont été mis en place depuis une vingtaine d'années par le ministère chargé des Affaires étrangères et ses opérateurs successifs, l'Association française d'action artistique, Culture France et l'Institut français. Principalement orientés vers la création contemporaine, ces programmes s'inscrivent dans les priorités stratégiques et géographiques assignées à la diplomatie culturelle. Il s'agit, premièrement, deuxièmement, mais il n'y a pas de hiérarchie, des programmes de mobilité vers l'étranger d'artistes français, comme les programmes Hors les murs, Louis Lumière, Villa Kuyoyama, Mission Sandal. Deuxièmement, des programmes de résidence internationale en France qui offrent aux artistes étrangers de toute discipline la possibilité de développer un projet de création à la Cité internationale des arts ou au Centre des Récollets à Paris. Troisièmement, des programmes de résidence croisée avec d'autres pays, Allemagne, Espagne, Inde, République tchèque et d'autres, qui favorisent, outre l'échange d'artistes, le développement de partenariats entre structures artistiques françaises et étrangères. Quant au programme Visa pour la création, destiné à des artistes africains et caribéens, il participe à la structuration des acteurs culturels et des opérateurs de la société civile en Afrique et aux Caraïbes. Les programmes de résidence sont pilotés principalement par la Direction du développement et des partenariats de l'Institut français, avec la participation de deux autres directions, celle du livre et de la promotion des savoirs pour les missions Stendhal, et celle des échanges et des coopérations artistiques pour les programmes Visa pour la création. La gestion des programmes est assurée au sein de l'Institut français par 10 personnes, dont 4 à temps plein. Le financement des programmes est en grande partie inscrit dans les crédits d'intervention de l'Institut français, à l'exception des programmes Visa pour la création, financés par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture et de la Communication. Le réseau culturel et les collectivités territoriales apportent également une contribution. Par ailleurs, certains programmes reçoivent des soutiens étrangers, du Québec ou des Émirats arabes unis, par exemple. L'Institut français détermine l'enveloppe qu'il souhaite consacrer au programme de résidence, après avoir évalué l'impact des programmes au regard des autres actions qu'il mène. Ainsi, pour 2013, l'enveloppe budgétée par la Direction du développement et des partenariats s'est élevée à un peu plus de 762 000 €, celle prévue par la Direction du livre et de la promotion des savoirs à 65 000 €. Quant au programme Visa pour la création, ils ont reçu une subvention totale de 76 000 € de la part du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et de la Communication. Le montant qui est alloué à chaque programme conditionne le nombre de lauréats désignés. En 2013, 275 candidatures ont été présentées dans le cadre du programme Hors les murs, 22 lauréats ont été retenus. Sur une centaine de dossiers déposés pour les missions Stendhal, une quinzaine ont été sélectionnés. Les programmes Visa pour la création ont retenu 11 lauréats sur une cinquantaine de dossiers présentés. Ces programmes, vous le voyez donc, s'adressent à un petit nombre d'artistes qui sont choisis au terme d'une procédure de sélection qui est détaillée dans le rapport. J'indiquerai simplement que la procédure débouche sur la signature d'un contrat par lequel les lauréats s'engagent, en contrepartie des avantages offerts, à participer au cours de leur séjour à des ateliers, des conférences, des masterclass organisées par le réseau culturel, et à présenter un bilan de leur résidence.
Les principaux atouts des résidences sont, pour les artistes, le temps de réelle liberté offert pendant 1 à 6 mois pour approfondir une recherche ou un projet de création sans obligation de résultat, et l'ouverture internationale de la structure d'accueil partenaire. Les conditions attachées au statut de résident varient d'un programme à l'autre, mais l'on retrouve des avantages comme l'allocation de séjour, qui est comprise entre 1 000 et 15 000 euros selon les programmes, la prise en charge du voyage aller-retour, l'hébergement ou la mise à disposition d'un atelier. En outre, les lauréats bénéficient de l'accompagnement à la fois des structures artistiques d'accueil et des instituts français locaux qui leur facilitent l'accès aux scènes artistiques étrangères et aux différents réseaux professionnels. Les postes consulaires peuvent être appelés à donner un avis consultatif sur les candidatures, à se prononcer sur la faisabilité des projets ou encore à présenter directement les candidatures. Ainsi, dans le cadre du programme de la Cité internationale des arts à Paris, qui accueille chaque année une 50aine d'artistes étrangers pour une résidence de 3 mois, ce sont les postes consulaires qui présentent, en les motivant, les candidatures des artistes qu'ils ont identifiés et repérés sur leur territoire. Les postes consulaires participent souvent aussi financièrement à la résidence en attribuant une allocation de séjour aux artistes. Pour resserrer ses liens avec le réseau culturel, qui est l'une de ses missions fondatrices, l'Institut français a lancé en 2011 des programmes de résidences croisées à l'initiative du réseau. 2 exemples de ces résidences, l'une initiée par l'Institut français de Prague, l'autre par celui de Madrid, sont détaillés dans le rapport. Basés sur des cofinancements et des logiques partenariales, ces programmes de résidences croisées doivent évidemment répondre aux demandes des pays étrangers et concerner de préférence des domaines artistiques peu ou mal représentés dans les programmes de résidence de l'Institut français, voire des formes nouvelles, alliant par exemple les arts et les sciences. Les postes sont chargés d'identifier les structures partenaires pour l'accueil des lauréats français et étrangers, éventuellement avec l'aide de l'Institut français de Paris pour le lieu d'accueil en France. De même, afin d'associer les collectivités territoriales à la politique d'influence, l'Institut français a initié des programmes de résidence croisées entre métropoles françaises et étrangères. Un programme d'échange d'artistes dans le domaine des arts visuels, dénommé France Los Angeles Residency Exchange, a été mis en place en 2011 entre Los Angeles et la ville de Bordeaux. Cette forme de résidence croisée entre villes permet de diversifier les sources de financement et présente l'intérêt de développer l'offre et donc le maillage culturel de nos territoires. Aussi, mériterait-elle d'être étendue en prenant appui sur le réseau des instituts français et sur les coopérations décentralisées. Si l'organisation de séjours de créateurs à travers le monde permet à la France de conserver sa pertinence comme lieu de rayonnement culturel, les programmes de l'Institut français présentent des inconvénients inhérents à leur fonctionnement. Au nombre de ces inconvénients, on peut citer le caractère sélectif des programmes, qui implique une gestion assez lourde en termes de suivi et de durée. Certains processus de sélection se déployant sur 3 à 6 mois pour un volume de lauréats assez faible. L'application des postes consulaires et leur réactivité aux appels à candidature sont en outre très inégales et dépendent de plusieurs paramètres, tels la mobilisation de l'attaché ou du conseiller culturel, le vivier d'artistes identifiés ou encore la langue qui peut être un obstacle puisque les candidats doivent parler français ou anglais. De plus, bien que les programmes de résidence constituent un levier potentiel pour les industries culturelles, leurs retombées économiques, comme celles de l'action culturelle en général, sont rarement mesurées en raison du cloisonnement important qui existe entre le monde de la culture et celui de l'économie. Enfin, l'apport des programmes au rayonnement culturel de la France n'est pas immédiatement perceptible. Il se mesure sur le long terme, dans le développement des réseaux et des partenariats culturels qui se sont mis en place à travers les échanges d'artistes. C'est pourquoi ces programmes doivent être maintenus, moyennant des adaptations et une meilleure évaluation. Les programmes de résidence évoluent régulièrement avec le renouvellement des pratiques artistiques, l'omniprésence du numérique et les contraintes budgétaires,
qui incite l'Institut français à repenser son offre. Dans le cadre de la renégociation de son contrat d'objectifs et de performance 2014-2016, l'Institut français envisage une refonte des programmes de résidence qui suivra plusieurs axes. Premièrement, il n'y aura pas de création de programmes supplémentaires. Tout nouveau programme devra se substituer à un ancien. Deuxièmement, la mobilité des artistes français vers l'étranger s'appuiera sur quelques programmes ciblés. Troisièmement, les programmes en faveur des artistes étrangers seront progressivement recentrés. En contrepartie, l'offre de résidence sera élargie à l'ensemble du territoire français par le biais de partenariats conclus entre l'Institut français et les collectivités territoriales. Quatrièmement, les programmes de résidence croisés à l'initiative du réseau seront plus structurés et assortis de critères relatifs à leur finalité et au mode de sélection des lauréats et des partenaires. En plus de ces améliorations qui vont être apportées, je préconise d'une part d'élargir l'impact des résidences et d'ouvrir les programmes à un plus grand nombre d'artistes. D'autre part, de privilégier dans la sélection les candidats n'ayant effectué au maximum que 2 résidences. J'ai en effet rencontré au cours des auditions des artistes qui effectuaient leur 9e résidence. Dans la même logique, je suggère également de limiter les possibilités de candidater simultanément à plusieurs programmes. Mais si une fois désignés, les lauréats doivent choisir une seule résidence, le fait de postuler à différents programmes restreint l'éventail des candidatures différentes. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je conclurai mon propos en précisant, même si cela a déjà été fait la semaine passée, que je ne voterai pas les crédits du programme 185 parce que la réduction qui leur est appliquée et qui concerne également les opérateurs comme l'Institut français me semble préjudiciable à l'efficacité de la diplomatie d'influence. Cette position est également celle du groupe UMP. André Schneider l'avait exprimée en commission élargie le 22 octobre. Je vous remercie, mais surtout je remercie notre administratrice Brigitte Brault pour l'aide précieuse qu'elle m'a apportée pour l'étude de ce thème et la préparation de sa présentation. Merci, chers collègues, Madame la rapporteure, pour ce rapport et cette synthèse de votre rapport tout à fait passionnante. Et merci pour le bon choix de ce